رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV, grand merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Levez le rideau. Levez le rideau, vous le savez, c'est votre émission qui vous donne la possibilité qu'il faut pour comprendre l'actualité nationale. À l'occasion de ce mois saint de Ramadan, nous sommes avec Oussaz Mamadou Sambabari, l'un des imams de la mosquée qui se trouve à la maison centrale de Conakry, dans la commune de Kaloum. Ensemble, nous allons évoquer les avantages liés au mois de Ramadan. Oussaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue ici à Kissan TV. Merci, M. Barry. Merci à toute l'équipe de Kissan TV. Très bien, nous allons ensemble évoquer, comme je le disais, en ce qui concerne les avantages qui sont liés à ce mois 5. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le jeûne en premier? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mes chers frères, le jeûne du Ramadan, c'est un grand moment, un moment opportun, un moment béni pour tout musulman. Si on parle du jeûne, c'est effectivement l'abstinence. S'abstenir à manger, à boire et faire l'acte sexuel entre l'aube et le crépuscule. Donc, mais surtout avec une intention de faire une adoration par laquelle on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça réellement le jeûne. Très bien. Certainement, il y a des atouts liés à ce jeûne. Oui, sans doute, tout le jeûne a beaucoup d'avantages parce que c'est une prescription divine. Et à travers cette prescription, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous du bien. Parce que certains pensent que si on dit de jeûner, c'est-à-dire s'abstenir à manger durant toute la journée, peut-être c'est une punition. Non, plutôt c'est un bienfait pour nous qu'Allah a voulu, à travers lequel nous allons récolter beaucoup de récompenses. Donc, premièrement, cette récompense, c'est quoi? C'est avoir la piété. Allah a dit dans son livre saint, le Coran, Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants, le jeûne du mois de Ramadan vous est prescrit comme il a été prescrit pour les communautés précédentes dans l'objectif que vous atteigniez la piété. Donc à travers le jeûne, on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le jeûne, Dieu va effacer nos péchés. Surtout le jeûne du mois de Ramadan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadan, ghufira lahu man sama Ramadan. Quelqu'un qui jeûne le mois de Ramadan, Dieu va lui pardonner ses péchés antérieurs, certainement s'il a la conviction et dans l'espoir de récolter du bénéfice lié à ce jeûne du mois de Ramadan. Donc, c'est aussi un moyen par lequel nous allons apprendre à endurer un peu pour que la spiritualité soit forte, parce qu'on ne peut pas parler de la spiritualité sans la patience, sans l'endurance. Donc l'abstinence que nous apprenons à travers notre refus de manger et boire, ça va nous pousser à refuser aussi à commettre des péchés, parce qu'on a éduqué l'âme, on a éduqué l'esprit. La prière nocturne est ensemble. Les ruptures, c'est avec la communauté. Donc, c'est un moyen par lequel aussi nous allons renforcer la santé. Parce que n'oubliez pas, à travers le corps, il y a des résidus. À travers le corps, il y a certaines graisses qui sont inutiles. Mais si on s'abstient à manger durant ce mois, ça va aussi ça va diminuer. Donc, tout ça, voilà, beaucoup d'avantages qui sont liés au jeûne du mois de Ramadan.
Très bien, Oussaz. Alors, toujours, restons dans le même sillage. Qu'est-ce qu'il faut éviter pendant ce mois de Ramadan? Et qu'est-ce qu'il faut, faire pour avoir plus de bénédictions envers Dieu pendant ce mois saint de Ramadan? Alhamdulillah, c'est une question large. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà défini, quels sont les principes. Mais à travers aussi le jeûne du mois de Ramadan, il est recommandé à faire beaucoup d'efforts dans l'adoration. Parce que c'est un mois béni. À travers ce mois, tu agis un peu, mais tu as beaucoup de récompenses. Donc, les récompenses sont multipliées. On va donner un simple exemple. Quelqu'un qui donne comme sacrifice 1000 francs durant ce mois, Dieu va lui commencer à payer à partir de 70 000. Tu fais 2 rak'ah, on va te récompenser la valeur de celui qui a fait une prière obligatoire. Donc, c'est un moment où il faut lire beaucoup le Coran. C'est un moment où il faut faire beaucoup de sacrifices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quelqu'un qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, Dieu va lui accorder la récompense de celui qui a jeûné, sans que cela n'impute en rien à ce qu'il a comme récompense. Donc, il faut faire, c'est un moment de partage, il faut donner le peu que tu as, donne aux autres. Il faut penser aux parents, il faut penser aux pauvres, aux démunis à ce moment du mois de Ramadan. Et aussi, il faut multiplier les actes de dhikr, mais aussi il faut renforcer les liens de parenté. Quelqu'un qui a la possibilité de s'acquitter de la zakat, c'est autorisé à ce moment, malgré c'est une anticipation. Quelqu'un qui peut effectuer le petit pèlerinage, c'est-à-dire le Umrah, durant ce mois, c'est à une valeur d'un pèlerinage complet. Donc, tous ces actes-là, il faut se préparer, il faut essayer de faire beaucoup de choses pour avoir beaucoup de récompenses. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut éviter? En ce moment, c'est un mois durant lequel il y a l'éducation de l'âme. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ida kana sawmu yawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Wa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Lorsque l'un de vous a eu l'intention de jeûner, qu'il s'abstient à tout ce qui va l'attirer vers la désobéissance en Allah, notamment ce qui incite à la sexualité. Mais aussi, il doit éviter à crier, à déranger les gens. Donc, c'est un moment où les gens sont en jeûne, d'autres sont en train de lire, d'autres sont en train de faire l'invocation d'Allah, mais aussi d'autres, le jeûne est lourd sur eux. Donc, de ne pas déranger, perturber le climat. Mais aussi, le prophète nous a dit, même si quelqu'un t'insulte ou bien il arrive à te provoquer, toi, tu vas le répondre par l'apaisement, soit disant que moi je suis en jeûne, je ne vais pas t'écouter. Donc c'est un moment, tout ça, on est en train d'apprendre, de nous éduquer que ces comportements-là restent même après le mois de Ramadan, qu'on soit toujours bien éduqué, qu'on soit toujours paisible. Mais dans les quartiers ou dans les différents carrefours, il y a des gens qui se bagarrent pendant le mois de Ramadan. Oui, parce qu'on pense qu'eux, ils n'ont pas d'abord eu l'intention de jeûner, ils n'ont pas rentré dans le cercle du mois de Ramadan. Parce que, qu'est-ce que le prophète a dit? Si le mois de Ramadan s'annonce, on va ouvrir les portes du paradis, on va fermer les portes de l'enfer, mais aussi on va enchaîner les démons qui sont à la base de beaucoup de dégâts qu'on est en train de subir. Mais si quelqu'un n'arrive pas à s'inscrire dans ce sillage, lui, il est en train de faire ce qui est contraire au jeûne du mois de Ramadan. Il ne va pas se comporter comme ça. Donc, parce que n'oubliez pas qu'en dehors de Shaitan, nous avons notre âme qui est notre premier ennemi. S'il n'est pas éduqué, c'est lui qui nous mène vers beaucoup aussi de tentations, beaucoup de désobéissance. Donc ces gens-là, s'ils gênaient,
pendant la journée, vous allez les retrouver éduqués pendant la nuit, parce qu'ils n'ont pas accepté de jeûner, plus souvent. Très bien. En même temps, Oussaz, vous savez, vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut arrêter de manger à partir de l'aube jusqu'au crépuscule. Mais il se trouve qu'il y a encore des gens qui fument. Ces gens-là, comme ce n'est pas un manger, des fois, ces personnes profitent pour fumer pour eux et ce n'est pas un danger. Non, la fumée, même si d'une manière explicite, il n'est pas écrit dans le Coran, il n'est pas interdit dans le Coran, mais à travers la jurisprudence que les ulémas, c'est-à-dire les savants musulmans, ont pu analyser, étudier, ils sont convenus que la fumée est interdite. Pourquoi elle est interdite? Parce que, premièrement, elle est dangereuse pour la santé. Et Dieu même a dit, ne menez pas vos mains à tout ce qui va compromettre votre santé et votre vie. Et deuxièmement, c'est une manière de gaspiller, c'est un gaspillage. Donc, le musulman est appelé à éviter le gaspillage parce que Dieu a dit quiconque se mêle au gaspillage, à l'exagération, lui, il est le frère de Satan. Et Satan, lui, il a désobéi en Allah. Donc, d'une manière générale, même en dehors de Ramadan, la fumée, à plus forte raison, lorsque tu es en jeûne, tu dois éviter à fumer. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients que vous avez et qui ne sont pas cités? Oui, comme on a dit, il faut d'abord se débarrasser de tout ce qui est vice, de tout ce qui est blâmable à travers nos comportements, à travers nos attitudes, à travers par exemple, nos habitudes. Un peu plus clair. Un peu plus clair, on peut parler par exemple du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu n'a pas besoin le fait que quelqu'un abandonne à manger, à boire, s'il n'arrive pas à abandonner à mentir et faire usage du faux. Donc c'est quelque chose qui est contraire aux jeunes. Donc il faut abandonner le mensonge. Il faut abandonner aussi le fait de diffamer les gens, de parler de quelque chose qui va ternir leur image en leur absence. Surtout, il est recommandé aussi, durant le mois de Ramadan, pendant les ablutions, d'aspirer doucement l'eau par la bouche ou bien par le nez pour ne pas que ça aille à dépasser la limite et atteindre la gorge. Donc tout ça, et il faut éviter même de jouer avec ta femme parce que tout ça incite à faire l'acte sexuel. Et quelqu'un qui aurait fait cet acte, il est passible à une sanction de jeûner 2 mois consécutifs. Donc le fait seulement de commettre cet acte pendant le mois de Ramadan. Donc tout ça c'est à éviter. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter, mais pour le moment on va s'en tenir à ça. Est-ce que le mois de Ramadan c'est seulement la journée qu'il faut jeûner ou qu'il faut faire du bien pendant le mois? Donc il y a des choses qui sont permises pendant la nuit qui ne sont pas permises durant la journée. Par exemple, cohabiter avec sa femme pendant la nuit, ça c'est permis. Donc, mais avoir un bon comportement, avoir vraiment une bonne éducation à travers notre attitude, ça c'est à tout le mois, nuit comme jour. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un qui aurait commis un péché durant le mois Ramadan, là aussi la sanction est sévèrement multipliée comme s'il avait fait du bien. Donc, nuit comme jour, on doit s'abstenir à tout ce qui est interdit en islam. Donc, il est beaucoup recommandé toujours de prendre un bon comportement. Oussaz Mamadou Samba Bari, l'un des imams de la mosquée centrale dans la commune de Kaloum, merci de nous accorder cette invitation. Merci bien, M. Bari. Vraiment, c'est... Votre bénédiction également à l'endroit de Kissan TV, mais aussi à tous les musulmans. Oui, je suis très ravi d'être invité à cette émission. C'est un honneur pour moi, mais aussi un devoir de livrer le peu que j'ai appris. Et surtout, je prie Allah qu'Allah fasse prospérer Kissan TV, qu'Allah bénisse tous ceux qui œuvrent au sein de cette télévision, mais aussi qu'il bénisse les Guinéens
qu'ils nous unissent sur ce qui est important, ce que Dieu même a aimé, pour qu'il nous guide sur le bon chemin, pour que la Guinée soit un pays un havre de paix, de l'unité, de concorde, mais aussi de prospérité et vraiment d'émergence. Que la Guinée soit un exemplaire dans le monde, surtout en Afrique. Amen. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa salam. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi prend fin cette interview. Je rappelle que nous étions avec Oussaz Mamadou Sambabari, il est l'un des imams de la mosquée centrale dans la commune de Kaloum. Vraiment, merci beaucoup de votre fidélité. Rendez-vous donné pour un autre numéro plus tard. Merci, au revoir. رمضان الذي أنزل فيه القرآن